Je suis vraiment content de vous présenter un projet que ça fait longtemps que je travaille, c'est la canne Tycon. C'est une canne à pêche faite exprès pour le Charterbait. Ça fait longtemps que je pêche au Charterbait, j'adore cette technique-là, mais on n'avait pas la canne parfaite pour ça chez Okuma. Donc on a décidé de la faire nous-mêmes. La canne, elle s'appelle Tycon. Je suis présentement à Ticonderoga. C'est mon endroit préféré pour pêcher de l'achigan à grande bouche. C'est là que j'ai pogné mon plus gros puis mon premier gros achigan à grande bouche au niveau d'un Charterbait. Donc c'est pour ça qu'on a décidé ça d'appeler la Tycon. Le petit phare ici, c'est pareil comme le phare de Tycon. Donc ça, c'est mon petit côté kitten. La canne est en fiberglass puis en carbone. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que le fiberglass va faire bien travailler ton Charterbait. Un Charterbait, c'est un peu comme un crankbait. Il faut que ça travaille bien. Puis le carbone va la rendre plus légère, plus sensible. Ça va faire en sorte qu'on a beaucoup de force, beaucoup de puissance quand on va ferrer. Le Charterbait, c'est ma technique préférée. Donc j'ai passé des heures, je dois avoir pogné 5 000, 10 000, je sais pas combien d'achigans qu'on a pogné avec ça. Puis mon sample, juste lui tout seul, je dois pogner à peu près 2500 achigans avec le sample de Tycon. Ça fait 2 ans que je travaille avec, qu'on la peaufine puis qu'on l'améliore. On va avoir mis des guides en stainless steel, deep press de Fuji. L'intérieur, c'est les SICK Guide SIC. Ça, là, c'est quasiment aussi résistant que le diamant, juste en dessous du diamant. Ça fait en sorte que tu peux jamais l'écorcher pour faire en sorte que ça magane ton fil, mais c'est aussi pour bien sentir si notre jig, comment elle travaille, si on pogne une roche, si on pogne une branche, pour vraiment bien sentir, puis pour sentir les touches aussi. La canne, c'est une 7 pieds 5 heavy avec une action modérée. Donc, elle va plier vraiment partout. Puis quand on va ferrer, vous allez le voir dans la vidéo, on donne un méchant gros coup, puis la canne, elle plie en deux. Puis c'est pourquoi que j'aime le Charterbait, mais c'est aussi pourquoi j'aime cette canne-là. Je parle beaucoup de l'action de la canne parce que c'est important. On a travaillé tellement longtemps pour avoir la perfection qu'on voulait vraiment sur cette canne-là. C'est une canne qui va être, qu'on appelle parabolique. Qu'est-ce que ça va faire, le parabolique? C'est que quand le poisson va aspirer le Charterbait, quand il va être capable de prendre le Charterbait dans sa bouche, la canne, elle va bien plier pour qu'il ait le temps de le prendre dans la bouche jusqu'à temps qu'on va le ferrer. Puis au niveau du combat aussi, là, moi, je pêche ça avec le drag complètement barré comme ça ici, mais la canne, elle va bien absorber les coups pour être capable de rentrer mon poisson puis le rentrer dans le bateau. Une grosse particularité de cette canne-là, c'est que oui, j'arrête pas de dire Charterbait, donc du bladed jig, mais on peut aussi faire du spinnerbait avec ça. Les fans de doré qui aiment faire de la traîne, c'est une canne parfaite pour faire bien nager vos poissons nageurs, surtout ça avec une grosse bavette. La canne est capable d'en prendre, elle est quand même assez longue, donc ça va vraiment bien marcher à ce niveau-là. La poignée pour moi dans cette canne-là était primordiale que je sois confortable parce que c'est une canne que des fois, quand ça bête, comme aujourd'hui, là, on est arrivé sur l'eau très tôt, on va sortir très tard, fait 1000, 1500, 2000 lancers dans la journée, il faut que je sois confortable. Puis moi, j'ai pas des grandes mains, donc je voulais être capable d'avoir une bonne poignée en main comme ça ici. On est bien ergonomique, puis on est capable de bien tenir notre moulinet, puis bien tenir notre canne pour être capable de faire des gros ferrages avec ça. Un petit détail complètement anodin, là, mais la plupart des cannes à Charterbait qui n'ont pas le maudit hook ici, ben ça, niaiseux qu'on scrape tous nos moulinets ici, donc nous autres, on l'a mis là-dessus. Le détail le plus important de cette canne-là, c'est sa couleur. Moi, là, je suis rendu un gars kitten. Mon bateau, il est black and blue. Mon truck, il est black and blue. Mes Charterbait préférés, c'est black and blue. La plupart de mes leurres, c'est des black and blue. Mon jersey, il est black and blue. Je m'habille en black and blue. Fait que je voulais que la canne, elle soit black and blue et elle est color match avec mon bateau. Et ça, c'est pour mon petit plaisir personnel. Je suis vraiment content. La canne Tycon est disponible maintenant dans vos marchands, un peu partout dans l'Est du Canada. Allez voir votre marchand, allez demander la canne Tycon. Un petit projet qui me tient vraiment à cœur que je capote ben raide depuis qu'il est sorti.